Au cours de la deuxième session extraordinaire 2018 du Parlement de la CEDEAO, clôturée en ce début de semaine à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, il a été question de valider les rapports des commissions qui ont travaillé sur des questions concernant la communauté. Nous avons tenu conjointement 2 réunions, un séminaire forum sur la zone de libre-échange pour 3 jours et nous avons poursuivi nos travaux ici pour examiner le budget du Parlement et certaines questions liées à l'adoption des rapports des commissions mixtes sur les réunions délocalisées. Donc c'est une très grande satisfaction quand on sait que la première séquence qui consistait la zone de libre-échange a connu un succès éclatant. Aujourd'hui, nous venons de clôturer la session extraordinaire. Nous avons adopté notre budget qui a connu une hausse de 5,06%, équilibré à 19 800 000 à peu près unités de compte, qui correspond à peu près un peu moins de 16 milliards, 15 milliards 700 millions. Donc, pour couvrir les activités que nous comptons faire en 2019. Je pense que ce budget va être définitivement adopté par le CAF, qui va voir ce budget pour l'intégrer dans le budget de la communauté que nous allons examiner lors de la session ordinaire de novembre, qui va démarrer le 15 novembre et va se terminer le 8 décembre à Abuja. Et toutes ces questions feront l'objet de discussions pour finaliser le budget. Nous avons aussi adopté tous ces rapports, les rapports de médiation, les rapports de la commission mixte de Guinée-Bissau et les rapports de la commission mixte du Libéria, donc avec quelques ajustements sur le rapport. Donc voilà en substance ce que nous sommes venus faire ici. Les travaux se sont déroulés dans une parfaite cordialité et nous avons échangé en toute transparence de toutes les questions. Je suis très heureuse à la sortie de cette session extraordinaire dont le forum a précédé. Nous pensons que dans la sous-région, nous sommes appelés à nous impliquer davantage et pour l'intérêt suprême de ces 15 États dont les populations en souffrent ou attendent de nous. Donc, aujourd'hui, nous sommes sortis d'une grande session extraordinaire, comme je le disais tantôt. C'est un grand rendez-vous du donner et du recevoir et nous pensons que notre implication, nous les députés de la CEDEAO, doit être d'un niveau très supérieur. Si aujourd'hui nous sommes là, que nous représentons toute la population de la sous-région dont les 15 États sont présents, c'est une nécessité au retour au pays de faire le partage et de faire une restitution pour faire un suivi que cette population attend de nous. L'accent a été également mis sur la situation géopolitique de la Sierra Leone, traversée par une crise post-électorale et dont la résolution définitive est appelée par l'ensemble des parlementaires de la CEDEAO. C'est notre rôle de veiller à la stabilité de la sous-région, parce que nous avons l'obligation de veiller à la bonne gouvernance démocratique des pays et sans la stabilité, il ne peut pas y avoir la bonne gouvernance. Il ne peut pas y avoir aussi le développement. C'est la raison pour laquelle s'il y a des agitations, surtout après les conflits post-électoraux, nous sommes obligés d'envoyer des missions dans ces pays pour voir comment faire pour que les protagonistes puissent s'asseoir et discuter des questions qui préoccupent les populations. Parce que les populations sont préoccupées par le développement, comme je l'ai dit. S'il y a des conflits, s'il y a des guerres, il n'y aura jamais de développement. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout pour suivre ce qui se passe, pour que les pays, après les élections, s'activent au travail et mettent en œuvre les programmes qu'ils ont promis aux populations
pour le bien-être de ces populations. Mais continuer à être dans des discussions éternellement ou être dans des guerres ou des conflits, ça n'arrange personne. C'est pour cela que j'ai pris la décision avant la fin de l'année pour aller rencontrer le chef de l'État et le parti au pouvoir, mais aussi le parti, parce qu'il y a 2 grandes formations qui sont là-bas, pour échanger avec eux, pour voir comment ils peuvent faire pour ramener la paix entre eux. Les inondations et autres catastrophes naturelles, mais également l'immigration clandestine, ont aussi préoccupé les parlementaires. Dans le but de mesurer le phénomène de la traite des êtres humains, nous effectuerons une mission d'information parlementaire à Agadez, au Niger. Car nous ne pouvons rester indifférents face à cette situation alarmante qu'est la migration irrégulière et ses conséquences fâcheuses, tant au niveau de nos États qu'au niveau de l'intégrité physique de nos jeunes qui se lancent dans cette aventure. Le Niger est en effet un pays de transit pour de nombreux migrants qui tentent d'accéder aux côtes européennes. Ces migrants sont victimes de trafic d'êtres humains. Le Parlement de la CEDEAO, conscient de ses responsabilités, ne saurait s'accommoder de trafic d'êtres humains dans la sous-région et travaillera d'arrache-pied avec nos États respectifs pour stopper cette hémorragie. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette mission. Sur un autre plan, comme je l'avais annoncé dans mon discours d'ouverture, notre session s'est ouverte en plein hivernage. Les intempéries ont causé des pertes en vies humaines dans notre sous-région. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des disparus et manifestons notre solidarité à l'État ghanéen face à cette catastrophe naturelle et les encourageons pour les efforts considérables déployés. Ces tragédies qui se sont abattues sur le Ghana amplifient nos inquiétudes sur la forte probabilité d'inondation dans certaines régions de notre pays. À ce sujet, j'invite nos États à anticiper sur les conséquences des inondations afin de soulager la souffrance des populations qui sont susceptibles d'en être victimes. Le président du Parlement de la CEDEAO a fait une mention spéciale au président du pays hôte Alassane Ouattara, à son vice-président Daniel Kablan-Doukan et au peuple ivoirien. Monrovia, la capitale du Libéria, sera la prochaine destination des parlementaires de la CEDEAO pour une mission de sensibilisation sous la direction du président de l'institution sous-régionale, son Excellence le président Moustapha Cissé Lo.